Dieu ne regarde pas l'apparence comme font les hommes. Il sonde les reins et les cœurs. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les Juifs, en effet, comme les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans être lavés les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. Dans ce passage de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis, Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Jésus disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, dimanche dernier, la parole de Dieu nous invitait à choisir. À choisir, tout comme Pierre, le chemin qui mène vers Jésus. Le chemin pour avoir la vie éternelle. Saint Pierre disait, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Dans chaque choix, il y a un renoncement. Et ce renoncement, mes chers amis, se vit dans l'ouverture à l'intérieur de notre cœur. Ce renoncement se vit à l'intérieur de l'être humain. En ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B, les textes de ce dimanche, y compris la deuxième lecture, met l'accent
sur le fait que Dieu regarde le cœur. Le verset de l'acclamation que nous venons de dire ensemble souligne que Dieu ne regarde pas sur l'apparence, que Dieu ne regarde pas sur ce que nous possédons, mais le regard de Dieu, c'est donc sur notre cœur. C'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Et la première lettre de Samuel, chapitre 16, verset 7, nous dit « Dieu voit le cœur ». Et ça va être explicite dans l'Évangile, où dans l'Évangile, nous voyons donc les pharisiens et les scribes viennent de Jérusalem. L'affaire est donc importante. Ces pharisiens font cette démarche de venir à Jérusalem. Ils prennent en défaut, non pas Jésus lui-même, mais quelques-uns de ses disciples, qui étaient en train de prendre leur repas sans être lavés les mains. Et ces pharisiens et ces scribes posent cette question à Jésus. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition? Marc chapitre 5, verset 5. Au retour, au temps de Jésus à l'époque, au retour des lieux publics et des marchés, il y avait une obligation de laver les mains avant les repas. Ce n'était pas seulement une question d'hygiène ou de bonne manière, mais cela était un devoir religieux de laver les mains. Pour quelle raison? Parce que sur la place, ces scribes et ces pharisiens risquent de côtoyer des païens, des pécheurs, ou même de toucher à des aliments impurs, comme viande de porc ou bien des viandes non saignées. Il y avait donc plusieurs coutumes, plusieurs lois élaborées. Et face à cette question que les pharisiens et les scribes posent à Jésus, remarquons, Jésus ne répond pas directement à cette question. Jésus en profite pour livrer un enseignement clair, un enseignement solide, un enseignement nouveau. Jésus en profite pour livrer un enseignement clair sur la signification des pratiques du culte et des traditions. Et aussi, Jésus en profite pour donner la source des pensées perverses et du mal. Pour Jésus, mes chers amis, ce qui est important, c'est le cœur. Le message que Jésus donne aujourd'hui, c'est donc un message de libération. Pour lui, pas une question de mains interdites, d'ablution requise, des mains rituellement bien lavées. Aujourd'hui, le pape disait, soit la pollution. Mais ce qui est le plus important pour Jésus, c'est le cœur que nous devons laver. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Pour Jésus, il y a là du dedans et l'extérieur. Ce qui importe avant tout pour Jésus, c'est donc l'intérieur, c'est le dedans, c'est le cœur. Car c'est dans le cœur que tout naît et tout se joue. Si le cœur est bon, l'être humain sera bon. Si le cœur est mauvais, l'être humain va devenir mauvais. Si le cœur est pur, l'être humain sera pur. Dans la mentalité biblique, le cœur est le centre de la pensée, le cœur est le centre de l'amour. C'est là que se désignent les projets malveillants aussi bien que les décisions
les plus généreuses. Mes chers amis, vous et moi, nous sommes invités à cultiver notre cœur. Notre cœur, c'est comme un jardin. Il faut en prendre soin. Car le cœur se cultive. Pour mieux cultiver notre cœur, la première chose que nous devons mettre en application, c'est donc l'attention. L'attention, être attentif à notre cœur. Et le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2 nous dit « Je dors, mais mon cœur veille. » Car le cœur se cultive par des bonnes qualités. Nous nous rappelons, quand nous étions petits, on nous invitait toujours à devenir bons, à être des personnes qui pardonnent, à être un bon chrétien. Cela veut dire que ça se cultive. Mais comment cultiver son cœur? Il y a dans plusieurs pays, des endroits, surtout en Haïti, le dollar américain, on ne dit pas le dollar américain, on dit souvent le US. Le US, c'est comme ça qu'il dit le dollar américain, le US. Il y avait un professeur qui faisait la catéchèse, et voilà que, en classe, il posait une question aux enfants. Aimez-vous Jésus? Toute la classe, oh oui, j'aime Jésus. Il y a un qui était tellement joyeux, le professeur dit, dis-moi donc, pourquoi tu aimes Jésus? Il dit, oh maître, j'aime Jésus, j'aime beaucoup Jésus. Mais le professeur va attendre une réponse là de l'enfant. Mais dis-moi, tu dis que tu aimes Jésus, dis-moi pour quelle raison que tu aimes Jésus? Il dit, mon père, mon maître, vous ne voyez pas? Le nom de Jésus termine par US. La raison pour laquelle il aime Jésus, c'est parce que le nom de Jésus termine par US. Cela veut dire que ça veut dire l'argent. Mais au fil du temps, le maître profitait pour faire la catéchèse, pour aider l'enfant à cultiver son cœur. De savoir que vous devez aimer Jésus, non pas pour ce que Jésus donne, mais pour ce que Jésus est. Jésus est amour. Et l'apôtre Saint Jacques aujourd'hui apporte un bon élément, mes chers amis, pour mieux cultiver notre cœur. Ce que nous dit Saint Jacques, accueillir humblement la parole de Dieu semée en vous. Pour mieux cultiver notre cœur, nous devons accueillir la parole de Dieu. Et la première lecture donnait également un bon conseil, nous invitant à considérer les commandements de Dieu et à les mettre en pratique. La parole de Dieu, les commandements de Dieu, l'évangile de Jésus sont donc des points de référence fondamentaux qu'il convient de garder toujours devant nous pour cultiver notre cœur et en même temps pour faire de notre cœur, comme dit le Père de Montfort, un lieu où la divine sagesse peut être habitée. Au monastère à New York, il y avait un maître spirituel dans ce monastère et il y avait un visiteur. Ce visiteur avait un grand désir. Ce désir qui habitait ce visiteur, c'était donc de trouver le chemin qui mène vers la sainteté. Il disait au maître spirituel, « Que dois-je faire pour être saint ?» Le maître lui répond, « Suis ton cœur. Suis ton cœur et vous allez être saint. » Le visiteur semble satisfait de cette réponse, mais le maître spirituel lui dit, « Mon fils,
Pour suivre ton cœur, il faut parfois une solide constitution. Pour suivre ton cœur, il faut avoir une solide constitution. C'était donc une façon pour dire, cette constitution est donc la Bible, la parole de Dieu. Car nous ne pouvons pas atteindre Dieu qu'avec notre cœur. Et en cultivant notre cœur, mes chers amis, nous développons des qualités requises. Il y a bon nombre de témoins, comme Jean Vanier, qui nous donne un exemple. Du cœur aux actes. Établir une certaine cohérence entre le dedans et le dehors. Ne vous contentez pas d'être sensible aux souffrances, aux souffrants, mais, nous dit Jean Vanier, approchez-vous pour les réconforter. Ne vous contentez pas de pleurer sur les sorts des pauvres. Compromettez-vous pour changer ce qui peut l'être, afin que leur sort soit meilleur. Ne vous contentez pas d'avoir des bons sentiments intérieurs, mais agissez en conséquence. Agir selon la bonté de son cœur, agir dans la générosité, agir dans la justice, agir dans la solidarité et la fraternité. Il y a ce témoin qui nous parle du cœur aux actes. C'est une invitation, mes chers amis, au cours de cette célébration, pour demander à Dieu de nous donner la grâce d'avoir un cœur aimant, d'avoir un cœur de chair. Je vous invite maintenant à auditionner ce chant. Et pendant que nous allons auditionner ce chant, je vous invite au tréfonds de notre cœur à demander à Jésus de nous donner son cœur. Lui qui a eu un cœur aimant, lui qui nous aime tant jusqu'à en mourir pour nous. Et après ce chant, nous adressons une prière à notre Dieu. Jésus, tu t'es fait proche de nous en devenant l'un de nous. Jésus, fais-nous découvrir les secrets de ton évangile d'amour. Fais que nous le lisions avec un cœur pur, avec un cœur transparent. Mets en nos cœurs, Jésus, le désir de le partager fraternellement et surtout d'en vivre en toute liberté, en toute vérité. Ainsi, nous devenons témoins de toi, toi qui es le Dieu vivant, maintenant et pour les siècles des siècles.